Nous sommes le lundi 4 mars 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV ce matin. Nous ferons encore, c'est pourquoi nous sommes payés. Nous vous garantissons d'ailleurs toute une autre semaine en information, une information en toute convivialité. Espace Miné, c'est la messe de tous les jours en télévision, une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, Bernardo Basson vous livrera la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, mais que nous mettons sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Nous aurons également reçu au préalable Patrick Bala qui nous amènera pour une bonne balade informationnelle au niveau des kiosques, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On terminera par l'instant de l'analyse et ce matin, nous avons choisi un angle bien particulier. Nous allons parler de la vie en zone rurale. Quel regard posez-vous sur la vie en zone rurale? Ils sont nombreux qui estiment que pour le cas du Cameroun, la vie en zone rurale n'est pas toujours reluisante. Qu'est-ce qui coince? Nous en parlons dans le cadre justement de ces échanges. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille nos invités qui sont déjà là ce matin. Ils sont encore venus nous dire bonjour. Jules Brice Ngaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour à Bureau Niemek. Bonjour au Sucre National. Je sais que le rôle de dénonciateur ne m'incombe pas. Mais je voudrais pour ce lundi matin attribuer quand même un carton rouge à ceux qui exercent la police municipale dans notre ville. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes du pays, mais je viens d'assister à deux scènes qui ont provoqué des accidents sur l'axe Messamundongo, pont qui conduit ici à Messam et puis Folan. C'est-à-dire, on a déversé des agents de la police municipale au niveau de l'ancien échangeur. Ils sont 12 ou 13, je ne sais pas quoi ils servent. Et ils tombent sur toutes les motos qui viennent de part et d'autre. Oui, on va prendre donc ces motos, on va les conduire à la police municipale. En fourrière. En fourrière. Qu'en sera-t-il des vivres qu'on ramasse et qu'on balance dans des pick-up? C'est toujours des faits de ces agents. Parce que la moto, elle, on peut l'identifier, elle a un numéro de châssis. Mais je sais que l'orange n'en a pas, je sais que la papaye n'en a pas, la nana n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc de ces fruits-là, de l'autre côté de la fourrière municipale? Je crois qu'on doit quand même jeter un regard assez sérieux sur les activités de la police municipale dans notre pays, elles qui débordent quand même. Ils ont interpellé un véhicule et le monsieur lui a posé la question: mon cher, vous interpellez déjà aussi les véhicules, vraiment il faut faire vos missions. Donc c'est le rôle de Basson que de dénoncer, mais je pense que ce matin c'est une dénonciation particulière à une scène qui m'a franchement choqué et je pense que le devoir qui est nôtre, c'est de dénoncer. Vous l'avez dénoncé. Je pense que pour ce qui est de cette police municipale, il y a un peu plus d'un an, nous avons marqué un arrêt pour évoquer les dérives de cette police municipale. Je pense qu'il y a déjà des textes qui encadrent d'ailleurs le fonctionnement de cette police municipale au Cameroun. Nous allons une fois de plus avoir un certain nombre d'éléments pour reposer le rôle, les missions, les objectifs, le bien fondé et maintenant les dérapages de cette police municipale pour le cas du Cameroun. Nous allons véritablement en reparler de manière plus profonde. Oui, Gilles Brice. Il faut préciser que nous ne promouvons pas le désordre. Oui. Mais nous disons quand même que dans l'exercice de leur mission, il faille que ces gens-là aient la notion de sensibilisation. Et je pense qu'ils devraient être formés au même titre que la police nationale. Parce que si nous étions aux États-Unis, on allait dire police fédérale et police locale. Donc il faille que ces gens-là reçoivent une formation
Dès lors ils sont au contact des usagers, il devra déjà être formé. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Brice, pour cette entrée. Je souligne que vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien Le Quotidien. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à tous nos téléspectateurs. On va dire bonjour ce matin à deux personnes qui nous regardent tous les jours. L'une qui nous regarde depuis le Cameroun tous les jours. Il s'appelle Hassan Abakar. Oui. On l'appelle affectueusement le manager. Donc je lui dis bonjour ce matin. Et une autre personne depuis les États-Unis, un de mes petits frères, Maxime Bébé Nsia, qui est très fan de l'émission, qui nous regarde tous les jours, dont on leur passe le bonjour cordial ce matin. Monsieur Ngaba, j'ai reçu une dénonciation dans le cadre des activités de la police municipale que je comptais porter ici mercredi, parce que pour aujourd'hui et demain, j'ai déjà des cas qui sont affichés. Donc effectivement, quelqu'un s'est plaint de ce que sa moto avait tous les documents et ce n'est pas une moto à usage de transport quotidien, de transport urbain. C'est une moto à usage personnel, mais qui a été retenue et qui a passé de longs mois là-bas. Vous voyez. Donc j'ai effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un de mes proches à la police municipale prendre des informations sur la moto, voir si elle y est toujours. Bon, je l'ai fait de manière subtile et pour avoir suffisamment d'informations pour venir parler ici, pour ne pas créer d'autres problèmes. Vous voyez. Donc, effectivement, si j'ai les éléments que je veux mercredi, j'en parlerai avec une pointe d'insistance. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'exploitation sexuelle. Vous savez, contre l'exploitation sexuelle. Vous savez que parmi les dérives du capitalisme et la recherche effrénée du profit, on ne s'arrête plus d'exploiter et de faire rentrer dans le commerce ce qui est censé être sacré. Donc aujourd'hui, à mesure que le temps passe et que la société, entre guillemets, connaît des mutations, l'exploitation sexuelle se fait de plus en plus importante. Il y a donc des filles qui sont prises de plus en plus jeunes pour le commerce du sexe jusqu'à la prostitution. Oui. On parle dans le monde entier d'environ 40 000 situations dans lesquelles on enregistrement des jeunes filles nouvellement chaque année. L'industrie de la prostitution dans le monde aujourd'hui connaît un chiffre d'affaires en 2023 de 1000 milliards de dollars. Prostitution et pornographie. Donc ça fait beaucoup d'argent. L'argent du sexe. Et voilà pourquoi beaucoup de jeunes filles sont exploitées également, beaucoup de jeunes garçons. Donc le sexe donne beaucoup d'argent. Ouais, sur les 10 dernières années, la pornographie homosexuelle, par exemple, a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 90 milliards de dollars. On peut dire un boom. Oui, donc puisqu'avant c'était plus la pornographie homosexuelle plus répandue. Apparemment, c'est l'homosexuel commence déjà à tutoyer, les sommeils génèrent beaucoup d'argent. Les enfants sont enrégimentés beaucoup plus tôt. On les déverse dans ce milieu-là, on les forme dans le rôle d'acteur et bien sûr, on les soumet à ces pratiques-là. Donc certaines familles s'en plaignent à travers le monde. Au Cameroun, aujourd'hui, il faut noter également que ça prend de plus en plus de place. Il y a de nombreux sites de rencontres dans lesquels les jeunes filles offrent des prestations sexuelles et des chaînes de télévision, par exemple, sur des satellites qui promeuvent du porno, mais qui enrégimentent des jeunes filles 16-17 ans qui sont parfois à la demande de la pitance et donc qui se retrouvent soumises à des pratiques parfois peu recommandables. Merci Bernardo Basson. Accueillons donc également rapidement notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot Niemek, le digne fils de Boumiebel, est encore en poste ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour aux étudiants et spectateurs. J'en suis à vous demander où vous tirez votre énergie. Ah bon? Et pourquoi? Vous en avez tellement. Nous étions ensemble dimanche matin. Oui. Pour une émission qui a duré pas moins de 3 heures. Ouais. Très intense avec le tonitruant Elimbi Lobé. Moussa Njoya, le docteur-colonel Didier Badjek, ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, vous aviez un invité de renom dans une émission qui était très courue.
pour ne pas le citer, Ernest Obama. Je vous ai suivi de long En en soirée, à large. partir de 21h. Là aussi, c'était un peu plus de 2 heures de télévision. Pour ceux qui savent ce que c'est que la télévision. Et ce matin, vous êtes fringant. J'imagine que vous avez accompli avec beaucoup de bonheur vos tâches Conjugales. En tout cas, il ne revient pas à moi de répondre. Le type sinon. Donc, tout ça mis ensemble, on se demande si le sac de modérateur n'est pas aussi un sac d'énergie. C'est pour vous féliciter et dire un mot brièvement sur votre sortie d'hier. Je crois que les jeunes qui disent qu'ils veulent apprendre le métier doivent arrêter de commencer seulement. Ça, c'est un conseil et ça va tenir lieu de ma citation du jour. N'entrez pas dans un métier et vous commencez seulement à faire. Albert Einstein disait « Je n'ai pu voir si loin qu'en me hissant sur les épaules des géants. Vraiment, regardez faire. C'est comme ça tous les arts. Regardez faire. Ne soyez pas pressés de commencer à faire. Sinon, vous allez mal faire. Et ça, je dis c'est comme ça tous les arts. Même les jeunes qui se sont précipités en sexualité ne savent pas faire. Donc, bon, c'est vrai qu'on va me dire qu'ils doivent regarder faire où. Bon. Mais effectivement, dans les arts, il faut regarder faire. Avoir la patience de regarder faire. Et quand je le dis, c'est pour dire que hier, on n'a pas besoin d'avoir une formation accentuée à l'estique. J'ai une amie qui m'a écrit hier, elle me dit, je veux être présentatrice d'émission. Est-ce que Parfait peut me coacher? Je lui dis, c'est mon ami, mais est-ce qu'Aïssi a le temps encore de coacher les gens? Je vais voir. Mais tu peux le regarder faire. Tu peux mettre les émissions d'Aïssi. Et ça, il n'y a pas de honte à cela. Je vais vous dire que je connais un très grand dans le monde de la presse qui a appris le journalisme. Il n'a été dans aucune école. Je ne vais pas le citer ici pour ne pas le dénigrer. Mais il mimait un journaliste. Il le singeait. Au point qu'il est devenu un grand maître. D'ailleurs, celui qui singeait a commencé à avoir peur de celui qui l'imitait. Le type, si au départ on disait qu'il me ressemble, maintenant on confond, on dit que c'est moi qui lui ressemble. Non, vous regardez faire les postures de télé, les relances, la maîtrise du plateau. Je vous assure, les enseignants de journalisme ne peuvent pas forcément être de bons présentateurs. Pas du tout. J'en ai même vu souvent sur des plateaux, quand il s'asseye, il a déjà un peu le palu. Parce que dire aux enfants à l'école que bon, tu sais, c'est un peu comme le karaté, c'est pas la bagarre. Tu dis qu'on fait comme ça, on fait comme ça. Mais quand la bagarre s'engage... La vraie bagarre. Oui, Gilles Brice. Le dit est d'autant plus pertinent que nous qui sommes promoteurs de médias et qui exerçons dans le métier de journaliste depuis plusieurs décennies et avons appris auprès de nos aînés avant ces formations auxquelles nous faisons allusion, sommes victimes au quotidien de pareilles attitudes. C'est-à-dire, vous recevez un stagiaire, quelqu'un vient avec sa demande d'emploi et tout ça, et vous dit, bon, il n'a même pas encore appris. Dès qu'il a vu faire, vous entendez qu'il a déjà créé son journal. Et ça se limite au niveau des réseaux sociaux. Parfois, ce n'est que la une. On ne voit même pas le contenu du journal. Ils sont comme ça nombreux. Et j'ai dit dans un groupe d'un département ministériel que je pense que nous allons voir cette affaire de près. Signaler au niveau même du CNC, du MINCOM, des services compétents, la préfecture, le MINAT, qu'il y a déjà trop de unes de journaux au niveau des réseaux sociaux qui sont l'émanation de ces jeunes qui ne veulent pas subir la rigueur du fonctionnement d'une rédaction normale. Et se baladent avec ces histoires dans leur téléphone. Ils ne sortent que la une. Ils commencent à balancer. Et on fait même la revue. Oh, oui. Maintenant, vous allez en kiosque pour chercher le journal. Vous ne verrez jamais le journal. Ils mettent même de côté vos journaux, qui sont sérieux, et ils font passer ça. Je ne vous accuse pas, mais recevez quand même cette plainte, cette complainte, que les jeunes apprennent. Nous avons appris auprès des aînés et nous avons appris également le métier. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment votre sujet de ce jour est très poignant. Les jeunes doivent apprendre.
Donc, je Merci. me résume. Oui, résumons-nous, Blériot. Dans la bonne pratique des arts, il faut avoir la patience de regarder faire. Merci beaucoup. Il faut avoir la patience de regarder faire. Blériot, nous passons le temps à travailler. Hein. Nous passons le temps à travailler. On nous a appris que pour avoir, il faut travailler. Il faut toujours travailler. Il faut travailler et travailler encore. Ce n'est qu'au bout de ce travail que vous pourrez véritablement récolter. Est encore attendu sur ce plateau un autre journaliste, lui c'est Bertrand Bika, qui a confirmé sa participation dans le cadre justement de ce programme. A tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, je suis d'ailleurs très heureux de vous retrouver ce matin après la très belle prestation d'hier. D'ailleurs, ça s'est poursuivi puisqu'en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas mangé depuis la matinée. Donc, je suis allé dans un endroit pour prendre du poisson. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui vous connaît. Et, bon, il m'a dit de vous dire qu'il se fait appeler le Russe. On doit. Il vit en Russie. Wow. Oui. Et donc, il m'a dit qu'il va vous contacter. Le Russe, on doit. Oui. Il a beaucoup d'argent, je suppose. Oui, il a beaucoup d'argent. Il faut qu'il me contacte. D'ailleurs, le poisson... Voilà le genre de contact que j'aime. D'ailleurs, le poisson que j'allais au départ pour prendre un poisson de 3 000. Je me suis retrouvé avec un poisson de 12 000. Naturellement, c'est lui qui a payé l'addition. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et je suis rentré tranquillement. Un poisson de 12 000. 12 000. Vous l'avez mangé. Bien sûr. Tout le poisson. Oui. Seul. Bien sûr. Vous bien étiez sûr. accompagné? Non. Il y avait un bon piment. Oui, avec des condiments. Un bon piment en fond sonore. Bien sûr. Et des condiments adéquats. Justement, je voudrais de ne pas dire un mot sur la sagesse du jour de Blériot. Je vais vous faire une petite révélation ce matin. Lorsque l'émission Face à Face a été mise sur pied, vous savez que j'ai de très bonnes relations avec la fédération. Naturellement. Et donc, la proposition qui a été faite pour une émission avec plus de, comment dirais-je, de visibilité. De visibilité a été faite dans le sens que Parfait ici la présente. Beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi une émission de sport, c'est pas le service de sport qu'il présente. J'ai dit tout est question de stratégie. Et pour revenir sur la pensée de Blériot tout à l'heure, j'ai aujourd'hui 10 ans de métier. C'est-à-dire j'ai commencé en 2014. Mais lorsqu'il s'agit d'un face-à-face comme celui-là, il faut reconnaître qu'il y a des personnes plus adaptées. Et qu'il faut encore apprendre justement aux côtés de ces personnes. Et c'est ce que je m'attelle à faire au quotidien. Je ne me précipite dans rien. J'apprends. Très bien. Pour avoir justement cette prestance que vous avez eue hier. Félicitations d'ailleurs à vous. Merci Patrick Bala. Ça va aller. Lorsqu'on a bien appris, on finit toujours par maîtriser. Et n'oubliez jamais que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Lorsque nous avons dit cela, Patrick Bala nous amène donc du côté des kiosques. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison. La météo de Dieudonné Mveng qui est en kiosque ce lundi pour parler donc de Mekobe Soné, mettre tout simplement un terme à la cacophonie judiciaire. C'était à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire le 21 février dernier, ici à Yaoundé. Le premier président de la Cour suprême a diagnostiqué les dysfonctionnements de la justice au Cameroun. Le magistrat recommande la prise de conscience de tous les acteurs de l'appareil judiciaire. Information contenue ce matin de la page 5 à la page 8 du journal de Dieudonné Mveng. D'ailleurs, Dieudonné Mveng est également en kiosque, cette fois avec le quotidien Info Matin pour parler de la présidentielle 2025. Le journal nous fait donc savoir que le chef de l'État a effectué le 2 mars dernier, en compagnie de son épouse, une visite surprise à l'hôpital ophtalmologique d'Obac, département de la Liquier, région du centre, étincelant de forme tirée à 4 épingles.
fringant, lucide. Tout indique donc que cette sortie n'est pas anodine. D'ailleurs, selon des observateurs avertis, la bête politique qu'est donc le chantre du renouveau vient une fois de plus de prendre à contre-pied les ambitieux et autres apprentis sorciers, en plus d'annoncer subtilement sa candidature. On parle donc de Paul Biya qui lance sa campagne. C'est la grande une du journal Info Matin ce jour, à lire en page 3. On parle de l'affaire Martinez-Zogo avec le journal L'Essentiel qui nous fait savoir qu'on est donc désormais rendu à 17 inculpés qui seront d'ailleurs jugés par le tribunal militaire pour une dizaine de motifs, parmi lesquels l'assassinat, complicité d'assassinat, coaction de torture, complicité de torture, conspiration de torture, coaction d'arrestation, complicité d'arrestation, séquestration, violation des consignes, usurpation de titres, usurpation de fonctions également. Lire l'intégralité du dossier de la page 3 à la page 8. L'affaire Martinez-Zogo revient d'ailleurs pour tous ces directeurs de publication, notamment du côté d'Aman Mana avec Le Jour, qui parle également de ces 17 prévenus qui seront devant la barre. Les mises en cause sont poursuivies pour complicité de torture, entre autres. On parle également avec Alain Boyomo de cette affaire Martinez-Zogo avec Mutation. Mutation qui nous fait savoir donc qu'il faut désormais faire entrer les accusés. Intégralité de cette information. Les réactions d'ailleurs des avocats sont à suivre ou alors à lire en page 4, de la page 4 à la page 5 de ce journal. Le messager de feu Pius Ndiawe présente donc les visages des instructions judiciaires à travers bien sûr cet assassinat de Martinez-Zogo. Le journal nous fait donc savoir que une vingtaine de personnes inculpées ont été toutes envoyées devant le tribunal pour divers chefs d'accusation. Echo attend donc le procès qu'il souhaite juste et impartial pour prouver tout simplement son innocence. Avec Sans Détour, on parle donc d'un embouteillage dans le box des accusés. Plus d'une quinzaine de personnes formellement inculpées au terme de cette information judiciaire clôturée en fin de semaine dernière. Affaire Martinez-Zogo avec Kalara, on se situe donc dans l'ordonnance de renvoi. Eh bien, le juge d'instruction nous plonge donc dans un certain suspense et nous fait savoir, selon Kalara, que commando unique, on est désormais à des commanditaires multiples à l'issue justement de ce procès qui pourrait donc connaître son épilogue, sa fin dans les tout prochains jours. Les Zéniths s'y intéressent également et nous fait savoir que nous sommes rendus donc au dernier tournant concernant bien sûr cette affaire. Désormais, place au tribunal militaire chargé de les juger conformément à la loi. Information contenue ce matin à la page 3. Après leur inculpation, panique générale dans son clan, nous fait savoir la nouvelle ce matin qui se situe sur le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé qui a donc rendu sa copie. C'était, vous le savez, vendredi dernier. Information contenue de la page 2 à la page 7 du journal La Nouvelle ce matin. L'Indépendant est également en kiosque pour parler de l'affaire Martinez-Zogo au pied 1, notamment de la page 8 à la page 9. Qui a tué Martinez-Zogo? C'est la grande interrogation du journal Indépendant ce matin. Eh bien, le biais hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage revient sur la révolution du palais. Le journal consacre d'ailleurs sa grande une, l'empire du mal, pour parler donc des conspirations résolues à assouvir des ambitions présidentielles à travers des notes de renseignement anonymes destinées au chef de l'État, ce qui sème la confusion et la division dans la galaxie présidentielle, la résurgence donc des méthodes fascistes via le canal de lobby commandité à partir donc d'un centre d'impulsion au sommet de l'État laisse donc transparaître le scénario d'une révolution de palais. C'est donc une information à lire ce matin de la page 6 à la page 7 du journal Indépendant.
Allons voir le quotidien Capitaux Public Cameroun, tribune de Marie-Claire Nana qui s'intéresse aux banques des États de l'Afrique centrale. Eh bien, le nouveau gouverneur Yvonne Sana Bangui et ses 5 principaux collaborateurs installés vendredi dernier à Yaoundé, eh bien, la nouvelle équipe dirigeante sera rapidement interpellée par plusieurs défis. Les dossiers chauds, c'est à lire donc ce matin dans ce journal Cameroun Tribune à la page 9. Eh bien, on va poursuivre avec l'économie, le quotidien qui ne déroge d'ailleurs pas à la règle, parlant du gouvernement de la BIAC. Le parcours des nouveaux membres, ils ont été installés ce 1er mars ici à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Maï Moussi, président en exercice du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. UMAC en abrégé, information contenue à la page 5. Et on termine avec le journal Le Témoin qui s'intéresse donc à la santé publique à Yaoundé, qui est donc le carrefour désormais du paludisme africain. Et bien donc la conférence des ministres africains des pays les plus touchés par le paludisme qu'abritera la capitale politique sera donc sanctionnée par la déclaration de Yaoundé sur le paludisme, une rencontre qui sera précédée les 4 et 5 mars de la réunion des experts mondiaux de cette maladie endémique. C'est d'ailleurs avec cette information contenue dans le journal Le Témoin qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première c'était à 6h45 avec Théophile Vianney-Bia. La seconde c'est dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Mini. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun, comme d'habitude. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfois, ici, on aura 2 actualités majeures, notamment les hackers pour ce qui est des différents comptes Facebook. Vous pouvez avoir votre compte Facebook et on vous signale que vous faites des diffusions pornographiques alors que vous n'êtes même pas au courant. Des gens donc se servent de votre compte pour faire ce genre de diffusion-là. Et parfois, lorsque vous contactez même vous contactez donc les responsables de Facebook, ils ne répondent jamais, simplement parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes mettent un brouillard pour que vos informations ne parviennent pas à ce niveau. Donc, c'est l'une de nos préoccupations ce soir. Mais on parlerait également de ces personnes qui vous invitent dans des fêtes et vous exigent une tenue et même un cadeau d'invitation dans un espace précis. Voilà. Parfois, vous pouvez vous arriver dans une fête. Vous pouvez ne pas aller dans une fête. C'est pas ce qu'on appelle le dress code? Le dress code. D'accord. Oui. Parfois, on peut... Lors d'un anniversaire, quelqu'un dit que tout le monde en blanc. En blanc. Lors d'un mariage, quelqu'un dit que tout le monde en rose. Alors que... Et il y en a également qui dit tout le monde en noir. Bien sûr, ça peut arriver. Tout le monde en violet. Mais parfois c'est dû. Que moi, je n'obéis jamais à ça. D'ailleurs, je ne regarde même pas. Moi, je m'habille seulement, je viens. J'étais à un mariage. Vous êtes désordonné. Non, j'étais à un mariage samedi, un jeune qui nous a invités. J'arrive, je trouve les gens en rouge et autres. C'est là où je dis à ma femme que paraît qu'il y avait elle me dit, toi, tu ne regardes. Je dis, moi, je ne regarde. Si on n'est pas d'accord, je rentre. Donc, c'est pas toi qui me fais la garde-robe. Mais parfois, c'est mauvais parce que vous pouvez justement arriver et d'autres estiment que vous n'avez pas eu de l'argent pour acheter. Oui, mais ça, là, je réponds aux jeunes. Moi, j'ai traversé l'âge là. La qualité du téléphone, les habits, je m'en fous. Donc, ouais, ça c'est pour les enfants. Merci beaucoup. Merci. Patrick Bala. Parfait. Merci. On se dit à demain 10h. À demain 10h, parfait. Au moment Patrick Bala parlait, il nous a donné plusieurs informations. La première, elle vient justement du quotidien du très grand frère Info Matin, Dieudonné Mvan, et qui nous dit que pour ce qui est de la présidentielle 2025, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, lance sa campagne. Et le journal s'appuie sur cette visite surprise du président Paul Biya. C'était samedi soir du côté de l'hôpital d'Obac, hôpital spécialisé en ophtalmologie. Et pour Info Matin, ce n'est pas un fait anodin, c'est que le président Paul Biya a lancé sa campagne et beaucoup n'ont pas vu. Il faut également dire que l'actualité Jules Brice Ngaba est
véritablement marqué depuis vendredi par cette ordonnance de renvoi du juge magistrat officier Ndié qui a donc inculpé 17 personnes. Et nous sommes là dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Et pour certains journaux, c'est le dernier tournant véritablement qui a débuté. Votre regard sur ces chefs d'accusation qui sont de plus en plus précis à l'endroit des 17 personnes qui ont été inculpées. On parle globalement de complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration et que sais-je encore. C'est la preuve, si la vérité a encore besoin que la justice camerounaise fait son travail. Nous sommes certes dans le cadre de la justice militaire. Mais je voudrais, très honnêtement, si ça n'avait pas été votre plateau et la préoccupation latente étant celle-là, je m'étais interdit de commenter tout ce qui concerne l'affaire. Vous préférez vous abstenir. Zogo. De long en large. Je préfère. Bon, maintenant... C'était un confrère, Jules Brice. Non, c'était pas mon confrère. Ah bon? C'était quelqu'un qui existe. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas animateur. Donc, peut-être dans le cadre Jules Brice, vous êtes un peu dur. Je suis sérieux. C'est quelqu'un qui existe. Vous aviez un problème contre Martinez? Peut-être dans le champ communicationnel global, oui. Mais si c'est que dans la communication, il y a des familles, on dissocie quand même le journaliste que vous êtes de l'animateur qui viendrait dire tout à l'heure après cette émission très sérieuse. Donc, mais on peut parler de cette affaire parce qu'il a été assassiné et de façon atroce. Il s'agit d'un être humain et lorsqu'il s'agit d'un être humain, la vie de tout être humain est importante, y compris celle de Martinez. Et à ce niveau, je dis donc que c'est un ouf de soulagement que pourrait percevoir quelqu'un qui observe cette actualité comme tout le monde. Que de savoir qu'on a même des jeunes là qu'on croyait qu'ils avaient des soucis avec la justice parce que c'était leur commentaire dans certaines chaînes de télé, mais on s'est retrouvé à constater qu'ils ont des choses d'accusation assez importants dans le cadre de l'affaire Martinez. C'est regrettable que de savoir qu'il y a des gens qui vont perdre leur vie, entre guillemets, c'est-à-dire pour une affaire Merci. Maintenant, oui, Jules. Maintenant, pour aller dans votre sens, vous m'avez demandé l'appréciation qui est mienne de ce qui se passe. Je dirais que le souhait du journaliste que je suis est de voir cette affaire connaître une fin et qu'on nous présente, comme l'a dit un des médias, présenté dans le cadre de la revue de presse, qu'on nous présente les véritables assassins de Martinez-Zogo. Ceux qui sont, vous savez que parmi les 17, certains pourront être relâchés si la preuve de leur culpabilité n'est pas établie. Mais nous souhaitons que justice soit rendue et que dans ce pays, l'on ne fasse plus jamais cela à un être humain. Hier, c'était le cas Martinez. Demain, qui sait, ça peut Très bien. Merci Jules Brissin. Le temps pour nous d'accueillir également un autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bertrand Abika, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour au grand frère Gilles Brice Ngaba, bonjour à Biero et bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. Je tiens déjà à m'excuser humblement pour ce retard qui a été dû aux embouteillages qui est dans la ville de Yaoundé, mais je suis bel et bien présent. Je suis heureux d'être sur ce plateau majeur, parce qu'il faudrait dire que l'émission que vous animez avec brio, c'est imposant dans l'année, communication au Cameroun. C'est important d'être là parce que les choses se disent. Je vous remercie donc de cette aimable attention, cette auguste invitation. J'espère qu'on sera à la hauteur thématique qui seront portées au devant de la scène aujourd'hui pour le grand public. Alors, je vous accueille à chaud, tout en rappelant que vous êtes également journaliste. Lorsqu'on dit DGRE,
Ce n'est pas un col. Cela veut dire direction Des renseignements généraux. générale. Bien sûr, de la recherche extérieure. Voilà. La recherche extérieure. Voilà. Direction générale De la recherche de la extérieure. recherche extérieure. Ouais. Alors, s'ils sont impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo vivait à l'extérieur. Alors, si la question est bête, vous me dites. Hein. Non, elle n'est pas bête, mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, à la réalité, dans l'état du Cameroun, il y a des officines qui, qui officient à de très haut niveau. Ce n'est pas le premier pantin qui peut déplacer des agents de ce service hautement stratégique pour l'État du Cameroun. Je pense que si on se fie à toutes les rumeurs qui fusent un peu de partout, c'est un des services, sinon le plus sensible, qui puisse exister dans la police camerounaise. Que ces Alors, un agents, service aussi sensible, pour reprendre vos Voilà. mots, s'intéresse à un journaliste. que ces agents d'élite, que je dis, que ces agents d'élite puissent être impliqués dans cette affaire-là. On appelle cette affaire-là, vous savez qu'on ne commente pas des histoires pendantes en justice. Dans cette affaire-là, ça pose quand même un véritable problème d'intégrité. D'intégrité au niveau des structures étatiques au Cameroun. L'intégrité, la loyauté. Parce qu'en réalité, des personnes comme ça sont censées protéger les Camerounais, sont censées permettre à ce qu'il y ait le bon vivre, le mieux-être dans un pays. Si les personnes sont censées vous protéger, sont les personnes qui sont accusées de vous avoir ôté la vie. Vous pouvez parler comme ça au conditionnel. C'est très, très, très difficile. Ça veut dire qu'à la réalité, nous sommes quasiment abandonnés à nous-mêmes. On ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus à qui faire confiance. Ça vient encore jeter de l'anathème de manière profonde sur l'institution camerounaise et notamment sur la police camerounaise. Il faut dire que c'est encore c'est une instance qui appartient à la police camerounaise. C'est regrettable. Mais Non, il n'y a pas que les policiers qui travaillent là-bas. Ok, Il n'y a pas que les c'est policiers. La DGE rassemble tous les... C'est encore mixte. Il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires. Oui, comme le patron, pas le patron, il y a eu l'impression que ça c'était, voilà, ça jette l'anathème. Et on souhaite simplement, patron et gendarme. Tout à fait. voilà, on souhaite simplement que, comme l'aîné Bouzgaba a dit, la vérité sera dite dans cette affaire et que l'âme de notre confrère, Madame Zogo, puisse s'opposer à fait. Oui, Jules. Pourquoi je m'étais interdit d'en parler par la suite. D'ailleurs, vous savez, le PDG d'Info TV a été du groupe La météo. La Météo, pardon, a été celui-là qui a porté la préoccupation Martinez Zogo auprès des confrères. Mais je lui avais dit 2 ou 3 semaines après, lorsque l'un des inculpés très célèbres patron des médias au Cameroun est entré de l'autre côté de la prison principale. Je lui avais dit que j'ai perdu, pour avoir parlé de ça dans 2 ou 3 journaux du groupe à ma charge, j'ai perdu un contrat dans une entreprise à capitaux publics que je ne vais pas citer sur Info TV, mais si on m'interpelle. Un contrat juteux. De 5 millions de francs CFA. Parce que vous avez osé parler de cette affaire. On a dit que on a dit que j'appartenais à un camp qui tirait sur le camp d'Amourbelinga. Je le dis comme ça. Et par la suite, j'ai dit, ok, si on ne peut plus présenter les faits dans une structure et que les amis de ce monsieur qui dirige certaines entreprises publiques retirent des contrats de façon sans qu'il y ait une assise pour vous expliquer pourquoi est-ce que l'on vous retire un contrat. Bon, je préfère ne pas en parler. Moi, j'ai des charges. Mais cela signifie donc que vous avez joué la carte du réalisme. Si je peux me taire, mes contrats continuent à passer au niveau de ces structures, ça va. Mais là, c'est pas... On a suspendu celui-là. Je ne sais pas... Quelles sont les avantages de ce monsieur de part et Et d'autre. donc, il fallait reculer. Oui, c'est comme une pieuvre. C'est-à-dire... Cela signifie que Jules Brice Gaba est un peu heureux. Non, je ne suis pas peureux, je suis réaliste. Ces gens Et là, qui vous sont- sacrifiez votre confrère. Ces gens qui sont dedans, là,
ne vous amusez pas avec eux parfois. Ah bon? Ils ont leurs amis qui sont aux affaires et qui dirigent de grandes entreprises publiques et parapubliques. Je vous le dis, je peux le prouver. Vous avez préféré éviter les problèmes. Bon, n'en parlez donc Mon plus. fils est né à 21 ans. D'accord. Le dernier de mes enfants. Vous voulez voir vos enfants grandir. Et il faudrait que ces enfants grandissent. Merci bien. Et qu'ils grandissent normalement. Nous allons passer la parole à quelqu'un qui n'a pas le souci de voir ses enfants grandir. Assez importante dans ces choses-là. Vraiment, c'est pour cela que monsieur me pardonne. Il sait que de cet échange, je l'ai eu avec lui. Disons que M. Mvan n'est pas magistrat. M. Mvan fait dans le journalisme. Donc, il n'était pas là pour juger qui que ce soit. Non, il ne juge pas. Alors, Pierre Blériot, nous allons continuer à parler un tout petit peu. J'ai posé une question tout à l'heure concernant les réelles missions de la DGRE. Et moi, je me suis simplement appuyé, comme à l'école, à la maternelle, sur la définition. On m'a dit que c'est la direction générale des renseignements extérieurs, de la recherche extérieure. Et donc, vu sur cet aspect des choses, il ne faut pas être du côté de Sorbonne. Il faut savoir que priorité s'occupe des choses de l'autre côté. C'est-à-dire pas les choses du Cameroun. Bon, on va peut-être me recadrer tout à l'heure. Hein. Oui, je suis obligé, malheureusement. Bon, maintenant, Martinez Zogo, il travaillait aux États-Unis? Non, la recherche extérieure est une mutation de ce qu'on appelait au Cameroun le CNR. Ouais. On a floué les opposants parce qu'après la tripartite de 92, les opposants avaient exigé. Ils avaient exigé que le CNR ne s'occupe plus des Camerounais. On leur a dit d'accord, on va mettre sur pied une autre structure, mais la DGRE s'occupe d'abord des Camerounais. Vous voyez donc qu'il y a une tromperie sur la marchandise. Bien sûr, elle s'occupe d'abord. Là où vous êtes là, vous êtes fiché à la DGRE, il faut le savoir. Ah bon? Oui, bien sûr. Dès que vous atteignez un certain niveau de publicité, c'est comme ça qu'on parle en français. Vous êtes un homme public, vous atteignez dans un certain niveau de publicité, on s'intéresse à vous. C'est pour cela que les téléphones des gens sont sur écoute. Vous verrez quand une personnalité vous appelle, vous et moi nous savons, c'est toujours sur appel WhatsApp et tout. Bon, il y a une personnalité qui aime me dire allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté, ça veut dire allons sur WhatsApp. Bon, maintenant, quand on dit que c'est le méchant qui a peur du gendarme, sauf qu'il y a de mauvais gendarmes aussi, qui font peur aux bons. C'est-à-dire que dans les normes parfaites, c'est le méchant qui doit craindre quand il voit un gendarme arriver. Mais nous sommes arrivés dans une situation où vous êtes correct, mais quand vous voyez le gendarme, vous avez peur de lui, parce que le gendarme camerounais fait aussi du mal aux bons. C'est-à-dire tu es bon, il te fait du mal. J'ai entendu, non, un service de tel niveau pour le mobiliser, non. Les gens qui travaillent à la DGRE sont les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas des gens sérieux. Ne sont pas des gens qui prennent la vie avec hauteur. Vous pouvez mobiliser les gars là. C'est pas des gens qu'on est allé chercher sur la lune. On n'a pas sélectionné les meilleurs Camerounais du point de vue moral. Non. C'est des... Quand vous lisez le rapport, un imbécile, il est en voyage à Yaoundé, il est de passage. Il est de passage. Il n'est pas... il est de passage. On le mêle à une affaire et ça mêle. C'est-à-dire, donc vous ne me dites pas que c'est quand on réfléchit comme ça, on est bien. On n'est pas bien. Lui-même dit qu'il est de passage. Il n'est pas venu, il passe sa route. On lui dit seulement, viens gars. Comme un groupe de bandits. Viens gars, il y a un business là. C'est simplement comme ça. Il s'arrête. Et il entre dans le business de la mort. Il faut tuer quelqu'un. Et il entre comme ça dans un business où il faut tuer quelqu'un. Donc moi je dis, un jour, nous aurons qui soit un état éthique en même temps. Très bien. Où on aura des gens, quand vous les voyez, depuis leur vie de famille, leur rigueur, un homme sérieux par exemple qui est dans les services d'intelligence. Moi je cause avec certaines personnalités sérieuses. Vous verrez que même avec leurs épouses, ils ne parlent pas de certains sujets. Ça commence à montrer le sérieux. Mais quand vous voyez un con qui est au bar, parce qu'il veut montrer qu'il est puissant,
Et il commence à jeter les pouvoirs d'État n'importe comment. Moi, je connais des personnalités sérieuses qui n'acceptent pas les invitations dans les domiciles privés parce qu'elles savent, ces personnalités, ne permettent pas qu'on les voit en amitié avec certaines personnes. Donc, quand je te vois te mélanger à tout le monde, bon, maintenant pour le frère Jules Brice, ce que le monsieur a fait, c'était très courageux. J'aime vous dire que lui-même aussi a subi le contre-coup. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une guerre de réseau. Mais je crois qu'il a privilégié la confraternité. Quand un frère est touché, ne mesurez pas les risques que vous avez de perdre ci ou ça. Les méchants vont prospérer chaque fois qu'on va leur tenir ce discours que... Non, mais attendez, à la limite, même on devrait mettre à nu ces gens-là qui retirent les contrats aux gens parce qu'ils veulent soutenir un ami ou un tel. Moi, c'est pas que les gens disent que je n'ai pas peur de mourir, c'est pas ça mon problème. Moi, c'est pas ça. Mourir, c'est un détail. D'ailleurs, beaucoup qui attendent maman vont mourir avant moi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, mourir ou ne pas mourir. Ce qui est important, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui soutiennent la vérité et s'opposent aux méchants. C'est tout. Merci Pierre Blériot, Bernardo Basson, l'affaire Martinez-Zogo, disons-le sans embâche. Je viens donc de connaître un bouleversement et surtout une avancée considérable avec cette ordonnance de renvoi du juge militaire. Oui, je ne vais pas refaire le procès. Pas du tout. Les éléments sont là. C'est-à-dire le juge d'instruction a terminé d'instruire l'affaire et il a présenté un certain nombre d'éléments qui nous indiquent suffisamment quelles sont les charges retenues pour le moment contre certaines personnes. On va attendre que le juge de jugement se prononce et rende la décision à l'issue donc de la procédure. Personnellement, je n'ai que deux choses à dire. La première, que la justice fasse son travail et nous livre définitivement les coupables de Martinez-Zogo. Une fois qu'elle aura rendu la décision, on aura la certitude que ce sont eux qui l'ont tué. Nous maintenant on va travailler de notre côté dans un autre sens pour obtenir d'autres résultats. À côté de cela, je voudrais aussi rappeler peut-être humblement à M. Ngaba qu'aujourd'hui, si quelqu'un le touche, je me sens blessé. Je ne suis pas journaliste à la base, je suis juriste sportif de formation. C'est-à-dire mon diplôme à l'IRIC, c'est master en contentieux international du sport, vous voyez, donc spécification sport. Mais après, à Yaoundé 2, j'ai aussi un master en droit des affaires. Je suis dans les médias aujourd'hui et je me comporte comme un homme de médias malgré mes sorties de piste et parfois me les pardonne, on comprend ma jeunesse. Mais si aujourd'hui quelqu'un vous attaque, il m'a attaqué. On attaque parfois ici, on m'a attaqué. Je ne vais pas hésiter sur les moyens à mobiliser pour vous défendre. Et surtout sur les contrats qu'on peut perdre. Et s'il faut que j'y laisse ma peau, j'y laisserai ma peau. Je n'ai pas peur de mourir, tout simplement parce que je sais que ce que Martinez-Zogo a fait ne mérite pas qu'il ait été tué de cette façon-là. Oui. On aurait pu l'intimider, le menacer. Le monde vit aussi de cela. Il y a des plus forts et des plus faibles qu'on ne se mente pas. Mais lorsqu'il y a des abus, il faut des personnes qui prendront sur elles le courage de dénoncer ces abus. C'est pourquoi tout à l'heure on prendra la transition pour que j'apporte une dénonciation nouvelle. Merci bien Bernardo. Disons également qu'au niveau du procès, il y a déjà un petit débat. Bon, peut-être c'est moi qui appelle petit débat. Beaucoup pensent que ce procès, compte tenu de son importance, et si ce procès peut même être retraité en direct au niveau de la télévision nationale, il doit d'abord être public. Le procès doit être public. J'ai souvent dit une chose, et à une certaine époque, Pierre Blériot, j'avais félicité le directeur général de la CRTV, le très grand frère Charles Ndongo. C'était lors du procès après l'élection présidentielle de 2018. Il a fait en sorte que ce procès soit public. Je vous assure, ça a été une idée géniale. Lorsque le procès est public, tu es de l'opposition, ou bien tu es du parti au pouvoir, toi-même tu écoutes, tu regardes. À un moment donné, toi tu te rends compte qu'on n'a pas d'argument. À un moment donné, toi tu vois vraiment que l'affaire, si on n'avait pas les preuves, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, quand le procès n'est pas public, on vient seulement vous donner le verdict. Vous commencez à dire, vous voyez alors, une justice aux ordres, une justice de ceci, une justice de cela. Je vous suggère tout humblement
que le procès Martinez soit public et retransmis au niveau de la chaîne nationale. Cette affaire va résoudre beaucoup de problèmes. Oui, Pierre Blériot. Je vous fais une mauvaise annonce. Le procès risque de ne pas être public. Vous voyez alors. Pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, nous parlons de notre DGRE comme ça. Ouais. Nous en parlons comme ça. Vous savez ce que les gens peuvent dire dans un procès? C'est-à-dire que les gens cherchent aujourd'hui l'émission de la DGRE. Quand un gars de la DGRE va vous dire... je te vois venir. Permets que je prenne cet exemple. Permets que je prenne cet exemple. Vous voulez l'embarrasser. C'est vous le juge. Pourquoi vous pouvez entrer dans une mission sans avoir reçu l'ordre d'un tel? Et vous dire, mais monsieur le juge, vous êtes assis ici et ça vous plaît de poser ce genre de questions. Quand on est allé tuer tel, sur la demande de tel, qui m'avait... Moi, je suis un exécutant. On me dit, prends-la, rejoins-moi au carrefour Ouada. Je suis Jack Bourg. Parti. Non, je vais vous dire que l'État risque d'être dans la rue. Pierre Blériot, nous sortons dans de ces cas et nous prenons rapidement une touche pause. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Bernard Dobasson, la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, je vous avais annoncé vendredi que j'avais une dénonciation pour un bailleur, un locataire têtu, mais je la ferai demain. Parce que j'ai eu l'élément complémentaire qu'il me fallait. Aujourd'hui, c'est une dame qui vit du côté d'Odza. Elle est la nièce d'un monsieur qui n'a pas eu d'enfant. Donc, pour faire simple, un monsieur n'a pas eu d'enfant. Il n'avait que sa sœur. Il n'était que deux. Et sa sœur a fait une fille. Il n'avait plus de parents. Le monsieur a donc choisi de prendre sa nièce et d'en faire sa fille. Ils ont vécu ensemble. Et puis, le monsieur est décédé en 1995. Avant qu'il ne décède, la fille avait déjà grandi, elle a mené sa petite vie, elle s'est construite, plus ou moins. Elle travaillait à la banque. Après le décès du monsieur, la jeune dame est rentrée dans le domicile dans lequel son oncle vivait. Elle a pris les titres fonciers que son oncle avait fait établir sur ses parcelles, elle a gardé. On est en 1998. En 2021, un monsieur arrive. Il la signe en expulsion et en destruction des locaux, en lui faisant comprendre qu'il est copropriétaire de ce terrain avec le défunt oncle. Et donc, il veut vendre le terrain à un opérateur économique et il a déjà perçu l'argent de l'opérateur économique. La dame lui demande que vous êtes copropriétaire comment? Quand son avocat donc va en justice pour prendre le dossier, il voit un titre foncier qui a été établi par le monsieur qui vient demander à ce qu'elle dégage. Dans ce titre foncier, il est bien inscrit que le monsieur en question est copropriétaire. Sauf que dans ce qu'elle a comme titre foncier que son oncle avait laissé, il n'y a pas de copropriété. Donc, et le monsieur ensuite dit qu'il a obtenu une sortie d'indivision. Bon, c'est un terme juridique. Sortie d'indivision de la copropriété en 1998. Alors que l'oncle est mort en 1995, sans qu'il y ait de procédure quelconque engagée dans ce sens-là. Le monsieur donc qui a perçu l'argent de l'opérateur économique est en train de vouloir expulser la dame de la maison par force. Chaque jour, il lui dessert des mandats d'emmener depuis 2021. Ils sont à 17 procédures engagées depuis 2021. La femme a déjà gagné 13 procédures, mais elle est essoufflée. Ses enfants et elle sont en train d'être menacés tous les jours. Ils entrent dans la maison, ils la bastonnent matin, midi, soir. Elle ne peut rien faire puisqu'elle n'a pas d'homme à côté d'elle. Vous voyez. Donc, c'est vraiment compliqué. Elle en souffre. Maintenant, je vous donne les noms. La dame plaignante s'appelle Madame Bissa Salomé. Le terrain en question se trouve à Oudza. Son oncle décédé s'appelait Monsieur Mbidapol. Et sa mère, à elle, s'appelait Madame Angoula. Donc Madame Angoula est la sœur de Monsieur Mbida. Et elle a eu une seule fille qui est elle. Et donc aujourd'hui, cette femme est à la rue. Elle a appelé
toutes les personnes qui auraient pu l'aider afin que cette situation puisse être solutionnée. Elle est menacée de toutes parts par un monsieur qui apparaît de nulle part, qui se dit être le frère de son oncle, alors qu'il n'avait pas d'autres personnes dans la famille que sa défunte sœur. Pour l'instant, est-ce que la dame qui se plaint n'a pas un document final de la justice qui fait d'elle l'héritière de ce domaine? Le jugement d'hérédité, justement, je pense qu'elle ne l'a pas obtenu. Sauf que, pour le moment, elle a quand même des décisions de justice qui lui donnent gain de cause dans la procédure d'expulsion engagée par le monsieur, oui, inconnu. Mais le monsieur était parenté au défunt? La réponse est non. La réponse est que, d'après les enquêtes, oui, d'après les enquêtes, c'était un ami du défunt. L'affaire est compliquée. Hein? Bon, on passe la parole à Bertrand Bika pour son commentaire. C'est pas dire que c'est triste. C'est triste de voir des personnes comme ça qui veulent marcher sur le cadavre de leur ami pour acquérir des choses. Le véritable problème, c'est que l'État ami au défunt, il connaissait ce que le défunt avait en termes de biens. Il connaissait que l'entourage devait savoir. Il savait que le défunt n'avait pas d'enfant, n'avait qu'une sœur. Il connaît le niveau de vulnérabilité. Bon, le problème qu'on dit aux gens, de vivre caché. Le plus heureux, il fait vivre caché. Pas tout dire toutes ces choses à tout le monde. Les gens peuvent être assis à vous, vous avez l'impression que soit vous, soit amis, alors qu'ils sont là, ils vous envient, ils n'attendent que l'occasion pour vous poignarder dans le dos. C'est quand même flagrant de savoir qu'il est mort en 2015 et en 2018, 95 et en 98, un document apparaît par hasard. Et malgré tout ça, la justice camerounaise donne 13 fois raison à la dame, mais elle continue quand même à être menacée tous les jours aux yeux sur de la justice camerounaise de politique. C'est ça qui pose un véritable problème. Quand vous dites d'ailleurs que l'élection camerounaise aujourd'hui, on perd foi. Il y a des personnes qui travaillent bien, c'est vrai, après on a eu 13 fois gain de cause, mais il y a à côté d'elle des prébis galeuses qui sont là tous les jours pour marginaliser, frustrer les populations à outrance. Je pense que un problème comme cela, vous avez bien fait d'adresser ça ici au niveau du grand public, et je pense qu'elle est soufflée certes, mais elle doit peut-être porter ça au niveau des instances supérieures. Je pense que celui qui la convoque, qui l'adresse ses compagnies tous les jours, à un supérieur, parler de son supérieur. Elle peut même aller au niveau du domaine cadastre pour avoir l'idée claire et définitive sur l'état du terrain de manière réelle. Même comme aussi là-bas, on va vous dire que c'est. Vous avez trouvé 2 titres fonciers là-bas. Le monsieur là n'a pas crié, il a eu ça forcément par un canal. Il a forcément des complices en interne. Mais je pense que c'est à force de se plaindre qu'elle pourra trouver la solution. Qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle se plaigne. Et qu'elle s'est allée au niveau des instances supérieures, je pense qu'au finish, il aura gain de cause. Mais c'est dommage. Moi, j'aurais aimé aussi peut-être que vous me donniez le nom de ce monsieur à l'antenne. Parce que un monsieur comme ça, on doit savoir que c'est un filou. Il ne faut pas vivre avec les gens à la société alors que vous êtes un filou et vous passez comme un monsieur noir. Prochainement. Jules Brice Ngaba, quoi qu'on dise, il y a quand même une affaire de faux. Oui, il y a de faux documents. Il y a des faux documents dans cette affaire parce que le titre foncier que la dame a stipule qu'il y a un seul propriétaire, c'est le défunt oncle. Oui. Maintenant, le monsieur a un autre titre foncier, on parle de copropriété. Il y a quand même un problème qui ne donne pas. Oui. Et là, ça nous ramène encore au trafic des titres fonciers au Cameroun. Il n'y a pas que le trafic des titres fonciers, il y a là également un problème de corruption et d'exécution des décisions de justice. Elle a eu gain de cause 13 fois. Pourquoi est-ce que... Non, 17. Les 4 autres sont encore en cours. Hein. Très bien. Oui. Alors, elle a eu gain de cause 13 fois. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un terme à cette affaire? On appelle ça le harcèlement judiciaire. Voilà. Merci. Ça. Donc, en réalité, il a bien fait de signaler que nous avons affaire à un filou, à quelqu'un qui use et abuse d'un certain trafic d'influence. Certainement, et tu l'as évoqué, mon frère, il y a un problème de vulnérabilité de cette dame. D'ailleurs, Basson l'a évoqué tout à l'heure, qu'elle est essoufflée, elle est à bout de souffle. Et le monsieur, de temps en temps, même pas là-bas, la bastonne. Oui, la bastonne, comme si c'était son esclave, comme si... Donc, moi, je crois que ceux qui ont eu à prendre les décisions de justice,
Et ça nous amène, le juriste qui est sur le plateau pourra nous en dire davantage. Comment est-ce que ça se passe pour que les décisions de justice ne soient pas exécutées? Lorsque les décisions de justice ne sont pas exécutées, les autres justiciables perdent foi. Ils se disent que ça ne sert à rien donc d'aller porter leurs problèmes au niveau des instances judiciaires et opèrent par un système de règlement de compte. Ça devient donc une société où règne l'anarchie. Donc, faisons tout pour que les décisions de justice soient exécutées. Maintenant, le monsieur qui provoque la dame là, c'est un faussaire. On n'a même pas besoin de contempler les documents qu'il présente. Et parfois ici, tu as bien fait de l'évoquer tout à l'heure, et il y a un problème de titre foncier au Cameroun. Observez que le ministre en charge, ici, annule tous les jours les titres fonciers. Vous ne pouvez pas arriver. C'est comme certaines personnes arrivent dans la zone de Mbanko, moi-même, je suis sûr que même on a vendu tout votre village. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il achète tout un village. Vous parlez là comme des blagues, hein? Il a peut-être 3 ou 4 ans. Un monsieur est venu dans notre village. Je ne sais même pas qui il est. Là, après, il dit que tous les terrains là lui appartiennent. Nous avons ce problème. Mais ton grand pas laissé la terre. Mais parfait, ma maman qui est au Djala a ce problème chez nous à 6 km d'Afanoyo là. C'est-à-dire en Colosso, un individu qui n'a rien à voir avec notre famille est en train de remporter tout un procès à Bikok aujourd'hui. Il débarque un beau matin. Oui, il dit que il a pris tout le terrain. C'est une histoire authentique. Et ça rentre dans la dénonciation de monsieur, puisque il joue des moyens. Jules. Oui, il joue des moyens. Et puis il écrase la maman en justice. Très bien. C'est la même chose avec cette dame. Donc que les décisions de justice soient respectées et que les problèmes de vente de terrain, qu'on y voit un peu clair. Parce que le faux se situe également au niveau de l'opérateur économique qui achète un terrain dont il a mis de l'argent parce qu'il a observé que le site est peut-être bien. Il met de l'argent et n'a pas le papier qui atteste de ce que le terrain... Ça veut dire que vous pouvez être chez vous parfois ici. Un caterpillar débarque, un bulldozer vient là, il écrase votre maison parce qu'on a dit quelque part que le monsieur a vendu le terrain à un congèle ou à un, je ne sais pas moi qui. Il vient donc vous délaisser de votre concession. Si c'est comme ça que ça se passe, c'est très grave. Pierre Blériot-Niemek, en pareille circonstance où nous avons besoin de justice, nous en parlions déjà hier dans le cadre de notre programme Libre Expression, l'état de la justice au Cameroun. La dame ne peut pas avoir gain de cause sur 13 procédures et continuer à être malmenée de cette manière. Oui, mais parfait, je vais un peu faire l'avocat du diable. L'oncle de la dame ne l'a pas beaucoup aidé. Ah bon? Oui, bien sûr. Bien sûr, il ne l'a pas beaucoup aidé. Bon, peut-être qu'il y a des non-dits. Il n'a laissé aucun document qui disait qu'il héritait sa nièce. Hein. Ce n'est pas le fait de l'avoir élevé. Vous voyez là où on dit qu'il ne l'a pas aidé. On comprend. Oui. Il n'avait pas d'enfant, il avait un seul enfant. Il n'a pas dit que mes biens reviennent à tel. Vous voyez là, on rentre dans les processus successoraux. On dit que non, quand tu n'avais pas d'enfant, ta famille, après ta mère, ce sont tes frères. Après, vous voyez, on est obligé. Parce que dans l'ordre de la succession, les cousins, les nièces viennent très loin. Si ce monsieur avait eu un mariage, et que même la femme serait partie sans qu'il y ait rupture des liens du mariage, c'est elle qui serait... Vous voyez, donc il n'a pas, et nous sommes nombreux, je ne veux pas dire vous, nous sommes nombreux à ne pas clarifier les questions d'héritage. Comme nous sommes des jouisseurs, chacun veut jouir de ses biens jusqu'au jour où la mort le surprend. Donc il faut prendre l'habitude de dresser des testaments. Et on peut le modifier au fur et à mesure. On a l'impression chez nous
certains Bantous pensent que de son vivant, lorsque tu commences déjà à dresser ton testament, ça veut dire que tu dois déjà mourir. Ah, ok. Tu dois déjà mourir. Non, il y a même un vieil adage anglais qui dit que si j'ai écrit mon testament, ça veut dire pas que j'ai l'intention de mourir. Voilà. Non, il faut écrire le testament. Ça aide. Oui. Non, c'est une pratique. Et ça clarifie beaucoup de Il faut choses. écrire le testament qu'on ait beaucoup ou peu de bien. D'ailleurs, et maintenant, il faut suivre son testament. Vous écrivez, aujourd'hui vous pensez que c'est elle qui est votre successeur, enfin légataire principal, ainsi de suite. Si vous voyez qu'il prend déjà les mauvaises voies, moi je vous parle là de moi. Dès que je te vois déjà faire comme ça, Dévier. je rentre chez le notaire, je lui dis non. Modifie. Change encore. Modifie. Et vous avez la liberté de modifier votre testament autant de fois que possible. La loi prévoit que c'est la dernière version qui est retenue. Je dis non. Une femme peut très bien te faire l'amour, tu te lèves le matin, tu pars, tu dis que non. La maison principale, c'est pour elle. Après, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment je peux lui donner la maison là? Tu rentres, tu dis au notaire que non. Enlève ici, enlève. Et le notaire, c'est son, il enlève. Non, pour être plus sérieux, il n'a pas aidé sa nièce. C'est pour cela qu'elle est dans tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Deux choses. Parallèlement, elle doit lancer le jugement d'hérédité. Parce que ça fait longtemps, c'est trop. Les gens aussi ne sont pas conseillés. Le jugement d'hérédité dans leur cas n'aurait pas été très difficile. Il n'y a pas beaucoup de membres de famille. Le jugement d'hérédité, c'est que vous apportez la preuve que vous avez des liens directs avec celui qui est mort et que c'est ça votre famille. Donc maintenant, le juge regarde comment l'hérédité se suit. Est-ce que ce monsieur avait les enfants? Non. Est-ce qu'il avait une femme? Non. Dans l'ordre de la succession, ses parents, les ascendants, est-ce qu'ils sont encore là? Si c'est eux, si c'est pas... Donc, on en arrive à vous. On dit donc que oui, le bien de quelqu'un ne se perd pas comme ça. Voici sa famille. Elle aurait eu ce document. Deuxième chose, attaquer l'autre. Il ne faut pas seulement subir les procès. Parce que quand vous subissez les procès, chez le juge, celui qui se plaint, c'est comme s'il avait un peu raison. Et vous voyez, gagner 13 fois, c'est vraiment que c'est vous qui avez raison. Il faut attaquer le titre foncier de ce monsieur, qui est forcément... C'est trop tard. Qui a des problèmes. Ce titre foncier a forcément des problèmes parce que, pour le peu que je sais des titres fonciers, je ne suis pas juriste, mais comme j'en ai quelques-uns, c'est que s'il devait, il ne pouvait pas avoir un titre foncier en copropriété. Lui pouvait racheter le terrain de ce monsieur. Voilà donc, voilà, ou faire une mutation totale ou partielle. Il ne pouvait pas avoir ce genre de choses. Donc, le titre foncier de ce monsieur a des problèmes. Il faut attaquer le titre foncier. Il faut faire le jugement d'hérédité. Une fois qu'elle aura ces deux éléments, on sera fondé à l'aider. Même si le monsieur là vient souvent, on peut donc dire que maintenant on va voir un tel qui va lui dire que est-ce que tu vois tel document? Ces documents ne t'autorisent plus à venir là. Bernardo Basson, quel est votre regard sur cette dénonciation? Mon regard est simple, ce n'est pas une affaire juridique, c'est une affaire financière. Parce que sur le plan purement juridique, le fait que cette fille soit ayant droit de ce papa est quasi automatique. Monsieur Yemek tout à l'heure a essayé de vous déballer la situation. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes défunt des Kouyous? Les ayants droit naturels, ce sont vos enfants, vos descendants. Vous n'en avez pas, on regarde vos ascendants. Vous n'en avez pas, on regarde vos collatéraux. Donc ici, sa sœur devait être naturellement ayant droit. Une fois qu'elle n'est plus ayant droit, donc, parce qu'elle est décédée, il y a sa fille. Sa fille donc ouvre un jugement d'hérédité sur ce qui revenait à sa mère qui était au départ pour son oncle. Et donc elle devient ayant droit automatiquement. C'est une procédure qui n'est pas du tout complexe. Mais je pense quand même que soit elle a entrepris de le faire, voilà. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que il y a certains opérateurs économiques qui, conscients de ce que nos législations parfois sont maladroites ou ne sont pas bien appliquées, surfent dans ces entailles-là, ils plongent pour commettre des pires atrocités. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, il y a une faiblesse dans notre loi foncière. C'est que s'il y a deux titres fonciers, on va les annuler. Vous voyez, on ne va pas chercher qui était là avant. On va annuler, demander qu'il y ait un redémarrage de procédure. Donc, l'opérateur économique le sait. Que s'il réussit à faire annuler le premier titre, s'il réussit à produire un autre, il pourra faire annuler les deux. Et comme il a beaucoup de moyens, il va donc acheter des personnes qui vont finalement
lui faire obtenir ce document-là. Donc c'est une affaire ici qui est humaine, elle n'est pas profondément juridique ou judiciaire. Donc ce qu'il y a à faire pour la dame, si un mec a commencé à dire, et elle a commencé à le faire, elle a attaqué le titre foncier du monsieur puisqu'il est porteur de nombreuses irrégularités, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que elle vit à Oudza depuis des années, il y a des enfants là au quartier avec qui elle a de bons rapports. Ce monsieur est même allé parfois corrompre ses enfants pour avoir des témoignages disant que non, il venait souvent là, on le voyait souvent là et tout. Alors qu'il sait très bien c'est parce qu'il a pris beaucoup d'argent de l'opérateur économique qui veut construire quelque chose de grand sur le site. Donc cette femme, elle a essayé d'écrire à l'Assemblée nationale, elle a essayé d'écrire à d'autres personnalités pour essayer d'avoir une protection. Pour l'instant, ce qu'elle doit penser à faire, c'est se défendre violemment. Ça veut dire, elle essaie de constituer quelque chose autour d'elle. Et si ces gens arrivent... Oui, si ces gens... Parce que ce n'est plus au niveau de la justice. Ça, c'est le Texas. Ce n'est plus au niveau... C'est au niveau de l'argent. Elle peut perdre sa vie. C'est donc... Passons dit est pertinent. Elle peut perdre sa vie. Et rassurez-vous, on ne va pas prendre un policier ou un gendarme pour garder sa maison. Il faut qu'elle s'auto-protège. Très bien. Nous allons lire rapidement quelques messages. Bonjour, Perfecto, s'il vous plaît. Après la mort de son mari, la femme a-t-elle eu des relations sexuelles avec ce monsieur? C'est parti de là que ce monsieur a été vigilant pour changer le document. C'est Alexandre Dessos. C'est parce qu'Alexandre veut insinuer. Hein? Non. Il soupçonne peut-être une relation entre quelle femme, la jeune fille, la dame et le monsieur qui est arrivé. Parce que... Et quand tu as les rapports sexuels, ça touche le titre foncier. Lui, il estime que comme vous avez des rapports, ça c'est trop compliqué. Alors, autre message, c'est le 216, hein? Je pense que ça doit être la Tunisie. Bonjour Perfecto et à ton beau plateau et très belle émission. Je voudrais savoir quand a lieu la rediffusion de l'émission Face à Face d'hier. La première diffusion, c'est cet après-midi à partir de 15h. La deuxième, ce sera ce soir à partir de 21h. Il continue en disant, et à Bernardo, pourquoi ne répond-il pas sur Twitter depuis 4 jours que j'écris, toujours pas de réponse. C'est pas normal. À chaque fois, il demande qu'on le contacte sur Twitter, mais quand on le fait, il ne réagit pas. Voilà donc quelqu'un qui est très énervé. Il dénonce aussi. C'est une dénonciation. Dans la dénonciation. Bonjour le panel, je suis monsieur Lambez Mbezeleux depuis Yaoundé. Je suggère à la dame d'assommer le monsieur en question d'un gourdin la prochaine fois qu'il va se présenter chez elle pour légitime défense. C'est pas ça la légitime défense, hein? Et un juriste sur le plateau. Autre message, bonjour Perfecto. Et là nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Le couscous Ndiapché, pain poulet de la modération. Ce matin, je voudrais juste te tirer un coup de chapeau pour ton efficacité et ta sagacité. Tu nous as fait passer un bon dimanche hier, surtout dans un pays comme cette Algérie où la communauté noire s'ennuie et stresse. Tes émissions sont pour nous comme une thérapie. Le parfait Haïti d'Info TV et le parfait Haïti de l'autre chaîne sont deux personnes différentes. Je dois avouer que j'avais tellement lynché l'ancien parfait Haïti sur Facebook d'une manière très grave et très dure. Mais aujourd'hui, on dirait que je suis envoûté. Quand je passe une journée sans vous écouter, toi et Blériot, je suis mal à l'aise. C'est pour ça que je déteste la journée du samedi. Parfait ici, tu es la preuve qu'il y a des millions de Camerounais qui sont très talentueux et très patriotes qui travaillent. Mais le problème, c'est qu'ils sont du mauvais côté et ils sont sous les ordres des personnes sadiques et qui leur imposent des attitudes et qui vont à l'encontre de leur moralité. Sans commentaire. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Le week-end durant, j'ai bien réfléchi au duel du consultant face à Wilfried Ekanga. Ça va être difficile. Pour défier le consultant, il faut quelqu'un qui ne vienne pas déjà sous la bannière de quelque chose. Il faut un intellectuel certes, mais un électron libre surtout. Sinon, le consultant lui-même, libre penseur, va toujours gagner. C'est Loric. Autre message. Dans la tête, tu vois déjà ce match. Nous partons plus 33, c'est la France.
Qu'est-ce qu'on nous dit de ce côté? El perfecto, le ndolé aux crevettes de la modération. Chaque tribu, chaque communauté. C'est compliqué, hein. Mon frère Jumon Niemek, le jeune prodige Basson, recevez mon salut en cette première émission de la semaine. Notre pays, là, vraiment est devenu le Far West. C'est devenu compliqué avec les affaires de terrain au pays. J'ai acheté ma terre et un Nigérian était venu engager les travaux dessus. Dieu merci, j'avais quelqu'un... Quand il m'a appelé pour me demander si je suis au pays, quand j'ai dit non, il m'a mis au parfum. Je suis arrivé 2 jours après pour dégager ça. Le gars veut arracher le terrain parce qu'il sait qu'il est plus fort. C'est dommage. Le petit pousseur de Mbopi. Autre message très rapidement. Ce jour, nous prenons le plus 39. Et là, nous sommes du côté de l'Italie. Bonjour perfecto, il faut dire à cette dame qu'elle doit faire la campagne pour dégager ce régime qui ne protège pas les plus faibles. C'est toujours pour le problème du terrain là. Oh, ouais. Et là, il faut dégager tout un régime. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes très mignon ce matin. C'est Claudia depuis Douala. Pour moi, cette femme doit être bien prête pour accueillir ce monsieur la prochaine fois et le doser correctement. Il va nous dire s'il a le droit de faire cela. Autre message ce jour. Alors, nous allons du côté du... Oh là là, je voulais d'abord prendre plus 229. Hein. Il a fui. Lisons donc un autre. Bonjour, le Paul Biya de la modération, la force de l'expérience. Les 2 bagues... les 2 quoi? Les 2 bagues sous. Il parle des bagues Qu'est-ce que vous avez avec il parle les des bagues de Brice Ngaba. Il dit que ça ressemble à de la sorcellerie. Pour la dénonciation, cette femme doit vendre ce terrain aussi et qu'elle vende tout rapidement. C'est Gétro et El Certificator depuis Mendon. Elle ne va pas vendre. Il faut d'abord qu'elle ait des documents qui la rendent propriétaire. On ne vend pas seulement. Oui, c'est pour cela que... Sinon, elle va faire une mauvaise vente. C'est pour cela que l'acheteur ne peut même pas venir investir, puisque lui-même achète... Et pourquoi est-ce qu'on devrait la forcer à vendre si elle ne veut pas vendre? Nous partons à 229. Il s'agit de quel pays là? Le Bénin. Le Bénin. Bonjour, parfait. J'ai suivi votre émission hier et je me conforte dans l'idée que Limbi Lobe est une bénédiction pour sa famille et le Cameroun. Je ne suis pas chrétien. Je suis de culture vaudou. Cependant, ce monsieur dégage de la probité, de l'honnêteté, de la droiture. Et j'aime bien quand il s'appuie sur sa Bible. Mais ce n'est qu'un détail, car toutes les religions promeuvent l'amour et la bonne conduite. En ce 21e siècle, où tout part en déliquescence, il démontre qu'on peut encore garder son humanité pour un monde plus juste. On peut s'accomplir sans s'avilir, en volant, en trompant, en mentant, en brimant. Bravo, monsieur Limbi Lobé. Ce sont des gens comme vous qu'on doit décorer dans les ordres de mérite et non des voyous en cravate qu'on voit souvent. C'est François d'Assise et depuis le Bénin qui envoie le message. Si je peux lui dire quelque chose. Nous sommes sur les plateaux de télévision et hors des plateaux de télévision, nous avons des contacts humains avec certaines personnes. Je vous rassure, Limbi Lobé est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'entier. Rien à voir avec beaucoup de comédiens qui parlent à la télé et qui après se mettent à rire eux-mêmes de ce qu'ils ont dit. Il dit, j'ai bien joué mon rôle, non. Ils sont devenus des acteurs. Quand il finit, vous retrouvez là, il dit, j'ai joué, hein. Je crois que le comité central est content. On va m'appeler. Alors, allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire qui est présente ce matin. Elle perfecte recevez le shalom de Dieu, toi et ton riche panel. Cette jeune dame aura gain de cause, car Espace Muné a fait son travail de dénonciation pertinente et la justice suivra. Permettez-moi une note plus personnelle, s'il vous plaît, El Perfecto. Juste vous exprimer ma profonde gratitude du fait de m'avoir accompagné durant mon congé médical. Et oui, vous l'ignorez certainement, en juin 2023, j'ai été victime d'une maladie agressive et invalidante. C'est pendant mon traitement qu'au détour d'un zapping aléatoire, je vous ai découvert. J'ai été... alors...
Qu'est-ce qu'il dit là? Il était dans un grand témoignage. Hein? Dans un zapping aléatoire, je vous ai découvert, j'ai été ainsi pour la deuxième fois victime, mais cette fois-ci d'un coup de foudre pour Espace Miné. Un vrai délice de vous suivre durant tous ces mois hospitaliers. La maestria del perfecto, l'aura de l'excellent Blériot, l'ungrinta du virevoltant Bernardo et la vista de vos invités successifs m'ont été d'un apport qualitatif par la grâce de Dieu. Je suis maintenant guéri et reprends dans le service bientôt. Subséquemment, je ne pourrai plus vous suivre régulièrement en direct, mais serai fidèle à la rediffusion des soirs. Merci à vous de m'avoir instruit. Merci de préparer et former l'Afrique des vainqueurs. Merci d'avoir même fait de ma modeste personne un participant à votre belle émission par la lecture et l'appréciation de mes messages. Merci d'aimer votre pays, le Cameroun, par ricochet l'Afrique. Espace Miné mérite une reconnaissance, voire une décoration de l'État, du fait de la riche diversité de vos panels, de la jeunesse des choix, de sujets à débattre et de la profondeur, la hauteur des réponses, des grandes textures factuelles que vous donnez à chaque édition. Tout politicien ambitieux et visionnaire ferait bien de vous suivre fidèlement pour performer et rendre son leadership impactant pour la société. Aussi, il me tarde de vous rendre une visite communale au Cameroun lors de mes prochaines vacances. J'en ai presque les larmes aux yeux en vous écrivant cette note. El Perfecto, très cher des mineurs, merci pour tout. Que le Très-Haut vous bénisse richement, vous et vos familles respectives. Que Dieu bénisse richement Info TV. Merci, merci beaucoup. Vous avez une belle âme. Je vous aime beaucoup. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Pierre Blériot, mec. Ben, quand vous suivez un tel message? Ça laisse sans voix et ça nous requinque, ça nous ragaillardit, ça nous rassure. Parce que chaque travail a son salaire. Le nôtre, je crois, de manière noble, c'est la reconnaissance, la gratitude. Ceux qui font le sacerdoce avec humilité, avec dignité, ne peuvent que s'attendre à la reconnaissance. Quand ça vient comme ça vous touche. Vous vous dites, bon, mais maintenant, même si je meurs, c'est bon. Parce qu'il y en a qui, même lors de leurs obsèques, on est obligé d'inventer les témoignages. On demande aux gens, toi, tu n'avais rien fait là. Tu te rappelles. C'est-à-dire, on demande à la famille de témoigner. Il n'y a personne pour dire quelque chose de bien. Merci. 10h, 11h52, c'est la mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour dire un mot sur la vie en zone rurale au Cameroun. Quel regard posez-vous sur la vie en zone rurale? Je commence par Bertrand Bika. Bertrand, ils sont nombreux qui pensent que vivre au village, c'est la mort. C'est vrai? Non, on va pas être péremptoire comme cela, dire que vivre c'est la mort. Il faudrait dire que chaque environnement a ses opportunités. Ça, il faut le dire de manière claire. Mais de but en blanc, comme ça, voir quand même, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que c'est très difficile de vivre dans nos villages. C'est très difficile. Parce que lorsque vous faites de corollaire, même avec les grands centres urbains où il y a même des mécanismes d'accession au services de base qui sont difficiles. Vous comprenez bien que dans les villages, c'est encore très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut convoquer aujourd'hui la notion de décentralisation qui peine à prendre véritablement corps dans notre pays. En réalité, aujourd'hui, les territoires doivent pouvoir se développer, doivent pouvoir vivre par eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est que les populations encore aujourd'hui n'ont plus conscience que c'est elles qui sont moteurs pour le développement et mettent à la tête de leur exécutif communal des personnes qui ne sont pas souvent là pour les aider. Ça c'est de manière claire. Ils sont là pour s'enrichir, se faire plein les poches et passer à autre chose. Et il y a des villages ici, dans le sud, aussi du sud Cameroun, après Samelma, vous imaginez bien que ce supérieur organisateur, quand Atobé n'a pas parlé au supérieur organisateur, il faut aller dans le sud pour comprendre les souffrances des populations là-bas. On ne peut pas avoir des élites comme ça au mètre carré, vous n'avez même pas accès à des adductions d'eau, vous n'avez pas accès
aux routes, vous n'avez pas accès à des hôpitaux, vous n'avez pas accès même à des édifices, des écoles qui sont convenables. Ça, on le vit dans nos villages. Mais là-bas, c'est toujours 100% à l'endroit du RDPC. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut convoquer même ces 100%. Parce qu'en réalité, je pense que quelqu'un de normalement constitué ne peut pas remettre aux affaires des personnes qui ne l'aident pas au quotidien. Ça, il faut convoquer ça. Lorsqu'on passe autant à affamer tout un peuple, on passe autant à priver les gens de soins de base, action des services de santé de base, et on arrive à la veille des élections pour vous donner 2 ou 3 maquereaux, vous votez, ça pose un problème d'éducation, un problème d'éducation même civique et politique. Et c'est pour ça que les émissions comme celle-ci sont des émissions porteuses. C'est pas que les tribunes sont bonnes. Il faut dire ça, il faut dire, mettez à la tête de vos territoires. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ceux qui dirigent le Cameroun vont vous dire, on vous a dit la décentralisation, dorénavant, vous pouvez faire vos choses à votre niveau. Même si on dit, je n'ai pas effectif de manière complète, il y a quand même une parcelle de pouvoir qui est arrivée de ce côté-là. Aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que, avec cette implémentation de la décentralisation, aujourd'hui, encore, les populations vivent très, très, très mal dans nos zones. Ça veut dire qu'il y a forcément un problème de manque de prise de conscience et d'incompétence de leurs élus et de leurs élites. Ça, il faut le dire comme ça de manière claire. Vivre au village n'est pas mauvais par moi, mais c'est difficile. Ça, il faut dire, c'est véritablement difficile. J'étais encore comme il y a un deuil le week-end-ci dans la zone Bassa pour accéder à la maison où on devait inhumer le défunt. C'était un véritable problème. C'était dans quel secteur? Après un dôme, Logbang, c'était un Logbang. Il y a une colline, la colline là, c'est une colline. Comme un arbre. Une colline, il faut grimper. Il faut grimper la colline. Vous vous demandez comment les gens font pour vivre ici. Comment ils font pour vivre ici. Il y a tout un arrondissement bien structuré. Il y a pas les routes comme ça ici. Ces personnes qui vivent là-bas, non, ça n'a rien. Ils ne peuvent même pas être recensés. Si vous arrivez à nous, on ne peut pas croire qu'ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas, dans les collines. Ils n'ont pas d'eau là-bas, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école. Ils font les 4, 5, 6 mètres, 6 km, 10 km pour revenir à pied. Maintenant, les voitures, vous garez ça au pied de la colline, pour monter à pied. Pour revenir à pied et aller avoir accès, un bout de pain, à une sardine, à l'hôpital, à l'école, ça pose un véritable problème. Mais quand vous convoquez, vous dites, mais c'est les mêmes gens qui sont entraînés, 100% ils gagnent. Mais ils gagnent sur la base de quoi? Parce que la commission ne peut pas expliquer un bilan positif. Gilles Brice Ngaba, dans la majorité de nos zones rurales au Cameroun, il y a un manque criard des éléments fondamentaux. Je pense que Bertrand a commencé à relever certains de ces éléments. Manque de route. Je n'ose même pas parler de l'eau potable. Non, manque d'électricité. L'Internet, c'est un luxe. Alors, vivre dans ces conditions, dans la majorité des villages au Cameroun, est-ce que ça ne constitue pas un enfer? Bon, je ne dirais pas que ça constitue un enfer, mais je dirais, comme Bertrand Bika, qu'il est difficile de vivre dans nos villages. Qu'ils soient proches ou éloignés de la capitale politique ou de quelques centres, ça pose un véritable problème. Le problème n'est pas seulement les infrastructures de base. Le problème également peut se situer au niveau des facilités apportées par les pouvoirs publics. Bertrand Bika a évoqué quelque chose d'assez important, et d'ailleurs j'étais dans un village à quelques kilomètres de Kola ici, vous imaginez, j'ai vu une école primaire publique. D'ailleurs, ceux qui nous regardent de ce côté reconnaîtront l'école publique en question, avec un enseignant de la CIL au cours moyen 2. Et ce qui tient lieu de bâtiment de ce côté, c'est une toiture, et puis on a fait un mur en porte-poteau. C'est là où le directeur d'école, qui est également le maître principal, je dis c'est à quelques kilomètres. Donc c'est un hangar. C'est un hangar. Et c'est là il y a toutes les salles de classe. Il y a toutes les salles de classe et tous les enfants de tous les niveaux. C'est loin, c'est dans la région du centre. Ce n'est pas
dans le sud profond tel qu'il évoquait. Et il a encore dit quelque chose. Je vous assure, parfois ici, c'est bien, il y a des Camerounais qui ne font pas le tourisme dans leur pays pour le découvrir. Effectivement, la zone à laquelle il fait allusion, dans le sud du pays, il y a des villages là-bas pour y avoir accès. D'ailleurs, je prendrais un centre-ville d'une grande ville, de par son nom, de cette région qu'il a évoquée tantôt, où il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a rien en plein centre. C'est-à-dire que face à la mairie, pour manger, ce sont les mamans qui ont des marmites là. Je ne donnerai pas le nom de cette ville, mais c'est dans le sud et c'est une ville très célèbre. Ceux qui connaissent la ville pourraient y avoir même d'ailleurs accès partant du chef-lieu du département pour cette ville. On vous met 7-8 dans une voiture. Tout ça ne contribue pas à ce qu'on vive, on soit bien. Parce que si tu n'as même pas d'abord moyen de pouvoir voyager convenablement, tu vas en reportage dans cette ville, tu ne peux pas manger convenablement, tu ne peux pas prendre ton eau ou une bière, ça pose un énorme problème. Imaginons donc, pour nous qui passons quelques instants de ce côté, ce que nous subissons, combien de fois ceux qui y vivent au quotidien, ça pose un énorme problème. Donc dans nos villages, pour nous résumer, il ne fait pas bon vivre. La vie est compliquée. La vie est très compliquée et c'est pour cela que vous avez d'ailleurs observé que plusieurs de nos cadets qui ont accepté, qui sont nés là-bas au village et tout ça, reviennent en ville faire la moto. La première conséquence de cela, c'est que sur le plan agricole, alimentaire, nous manquons aujourd'hui de plantains, de macabos. Moi, ça, je sais pas. Il n'y a plus la main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Tous les jeunes maintenant font la moto. Tout le monde est sur la moto. Ceux Et qui je vont vous laisser ceux qui raconte prennent une le histoire. Je chute par là, je vais au village. Là, c'était dans le village de ma maman, en comme quelque part là-bas. Et puis, le cousin au village m'attend à manger le plantain ou le macabo. Son épouse me sert du riz. Avec le riz que moi je peux acheter, avec le pain qu'ils ont acheté. Je dis, mais attends, il n'y a pas de macabo ici, il n'y a pas de manioc ici. On dit que non. Ceux qui sont censés le faire conduisent la moto. Et du coup, la grand-mère qui est là est fatiguée, elle ne peut pas, elle, aller vous trouver ce que vous pouvez manger convenablement. Donc, réfléchissons à ce que la décentralisation à laquelle Bertrand faisait allusion soit effective. Et si le président Cyprien Olinga était là, je lui aurais retorqué cela en disant faites inscrire les Camerounais sur les listes électorales pour que le 100% auquel il faisait allusion soit la sanction véritable des populations à l'égard ou à l'encontre ou contre ceux qui nous font vivre mal aujourd'hui. Le 100% là, vous savez, ce n'est pas parce que c'est tout le monde qui a voté, hein. C'est parce que peut-être 2 personnes acquises à la cause sont inscrites sur les listes électorales dans un village de 10 personnes. Ouais. Et lorsqu'ils vont voter, elles vont voter ces personnes. Ça fait le 100%. Donc, c'est quelque chose d'assez pertinent. Nous devons revoir cela dans nos villages. Pierre Bleriot-Niamec, lorsque nous avons tous ces tableaux décrits et décriés par Bertrand et même par Jules Brice, on comprend donc bien évidemment pourquoi des phénomènes que l'on a taxés, par exemple d'exode rural, existent depuis de longues années. Avec de tels clichés de nos zones rurales, est-ce que cela peut encore encourager les jeunes à y rester? Mais les boulots disent à Vinavaï. Quand tu vas rester là où il y a l'obscurité en permanence, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Non. Il n'y a que les motos. Non. Quand tu les serpents. Et bien évidemment, aujourd'hui, vous voyez, quand vous voyez les gens à Yaoundé, vous reconnaissez les têtes des villageois, ils sont nombreux. Vous demandez comment les gens s'y sont arrivés à Yaoundé. Ils sont arrivés à Yaoundé comme ça. Il fallait les contenir là-bas. Mais il fallait mettre les services sociaux de base pour les contenir là-bas. La ville, c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est là. Bon, vous parlez dans votre dénonciation de départ des bandits des mairies là. Oui. C'est des gens normalement
La police municipale. Pour dire vrai, C'est la ressource humaine pour c'est la nos ressource plantations. humaine pour les villages, pour les plantations. On doit faire, normalement, on doit faire des plantations géantes et donner de l'emploi à ces gens. Quand ton mari sort, il dit qu'il attrape les motos en route. C'est quel métier ça? C'est ton mari, toi tu vois ton mari derrière les tentes, il attrape les motos, il tire. C'est sérieux. Mais il pouvait servir. Il arrache les paniers des enfants. Le village n'est plus agréable pas faire ici. Et donc, ce qu'on est en train de faire là est risqué. Parce qu'on va retrouver tout le monde ici. Ça accentue le banditisme et autres. Beaucoup ne partent pas au village parce que allez avec vos enfants au village. Si l'enfant tombe malade, c'est grave. Ah oui, mais vous faites comment? Ne dites pas vous. Vous êtes ici à 20 combien de kilomètres? 40 kilomètres. De Yaoundé. Sur l'axe où vous démarrez, vous revenez à Yaoundé rapidement ou à Bankoum. Mais attends, si tu te retrouves dans un village qu'on décrit comme ce village-ci, et d'ailleurs le carburant n'arrive pas là-bas. Là où il faut aller chercher le carburant, c'est à 5 km de l'heure où tu te trouves à 1500. Donc c'est des mouroirs. Dieu a donc du travail en zone rurale. Il doit vous protéger de toutes ces maladies. On fabrique là-bas des individus particulièrement forts. Non, on ne peut pas faire cela. Et le développement, ce n'est pas de saupoudrer en pleine ville là, des petits trucs. J'aime mon pays, on tourne comme ça, on va. Non, quand on aime son pays, on va dans le fond du pays, le voir. On n'aime pas son pays avec... Non, un truc qui tourne comme ça, et puis l'eau ne donnait avant, ça ne... On part là-bas, on aime son pays. Oui. Bernardo Opasson, la vie en zone rurale au Cameroun nous intéresse ce matin. Quel regard le président Paul Biya nous avait pourtant dit que la terre ne trompait pas. Il voulait faire allusion à l'agriculture. Nous sommes d'accord que nous devons passer à cette agriculture, peut-être même une agriculture un peu plus moderne. Mais lorsque vous irez même faire cette agriculture un peu plus moderne au village, comment vous transportez les vivres? Il n'y a pas de route. Bien sûr, à la vérité, le problème me semble profond. Pourquoi? Nos gouvernants eux-mêmes disent tout le temps, et la Constitution également le prévoit, le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Sauf que dans unitaire, il y a unité. Dans unité, il y a un. Le Cameroun devrait être un. Pas uniquement sur l'aspect territorial frontalier, mais aussi toutes les aires géographiques devraient être reliées. Quand on dit un, c'est qu'on met ensemble différents éléments pour faire un tout. Et là, quand vous avez des zones qui sont séparées et qu'on gagne au prix de la guerre, vous comprenez bien que l'unité qui semble être sacralisée et encadrée n'est pas réelle. Pour récupérer Bakassi, on a dû faire une mini-guerre. Le Nozo aujourd'hui veut se séparer, ça nous coûte beaucoup de vie. Simplement parce qu'à certains moments, ce sont des zones qui sont relativement abandonnées. Aujourd'hui, on veut lutter contre le tribalisme, sauf qu'on oublie quel est le vrai fondement. Le fondement, c'est l'inégalité. Les gens ont l'impression de n'avoir rien et de voir d'autres avoir tout. Et le fait qu'il n'ait rien les révolte, fait naître en eux un certain sentiment de révulsion par rapport aux autres. Et ça crée donc des dérives parmi lesquelles le tribalisme. Si la plupart des zones de l'arrière-pays se retrouvent à peu près à un niveau équivalent de développement, on aura de moins en moins de comportements tribaux. Parce que chacun aura l'impression que moi je suis bien chez moi, je viens chez toi, on est en contact, on s'apprécie. Le fait de sentir que je n'ai rien, toi tu as tout, c'est humain, ça crée de la révolte. Et donc nos dirigeants ne veulent pas voir cela de cette façon-là. La troisième chose, c'est que le président Biya nous a suggéré d'aller travailler la terre. Oui. Il avait raison. Monsieur Nyemek ici, si ça le dérange, je m'excuse, mais je le dis, lui il est agriculteur-cultivateur. Chez moi, parfois les plantains mûrs même pourrissent, parce que je les prends chez lui. Des fois, je les prends en crédit, des fois, j'achète. Mais c'est aussi mon père, donc des fois, il me les donne. Vous voyez, ce qui fait que... Donc, lui te fait des crédits. Oui, il me fait des crédits, mais je paye mes dettes. Merci pour l'information. Mais je paye mes dettes. En tout cas, il est cultivateur. Il a de grandes plantations de plantains et sa femme qui est avec lui en quoi. Jules Ngaba a eu l'information. Donc, s'il aura besoin du plantain, il faut voir Blériot. Sauf que M. Yemek ne cultive pas forcément à Boumibé pour les raisons de famille. Il y a encore que c'est même très proche de Yaoundé, mais il cultive loin de Yaoundé. Parfait, ici, pour sortir, si vous parlez de chez moi, je suis en pleine forêt équatoriale.
Dans mon village, quand vous tournez comme ça, c'est le singe qui vous dit bonjour. Vous n'avez accès à rien. À rien de socialement moderne. Vous voyez, on a tout de traditionnel. C'est pas toujours mauvais. Parce que la pharmacopée, par exemple, traditionnelle est encore intacte. Mais il faut quand même qu'on ait des canaux, des conduits par lesquels on peut partir d'un lieu à un autre. Donc, nos milieux ruraux, qui sont aujourd'hui délabrés et qui sont dégradés, en fait, conduisent des personnes à avoir un sentiment de repli, à avoir un sentiment de révolte, et créent donc forcément des inégalités qui vont entraîner plus tard des situations conflictuelles. Merci Bernardo. Lisons donc rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Parfait et Niemek d'Info TV sont mes enfants les plus aimés, mais les mêmes de l'autre chaîne de tribalistes sont morts. Que Dieu vous bénisse. Continuez dans cette lancée. Papa depuis Douala. J'avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Bon, moi j'ai compris. Ouais. Toi, tu as compris? Ouais. Moi, je n'ai rien compris. Et là, nous prenons un autre message. Bonjour, parfait, Haïti, l'orgasme de la modération. Incroyable. Qu'est-ce qu'on appelle zone rurale? Parce que pour moi, une ville comme Yaoundé est une grande zone rurale. Non, là tu as raison. Tu as vraiment raison. L'électricité, il n'y a pas. L'eau potable, n'en parlons plus. Le réseau, Yandine. À Yaoundé, nous dormons à la berceuse des moustiques. Je vous assure parfait. Mon village, en Kolovan, n'est pas différent de Yaoundé. Les Tansi, le fan de Blériot. Ah, Kolovan. Merci. Hein. Autre message ce jour. C'est vraiment peut-être un balcon. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour parfait et à tout ton panel. L'État a abandonné le milieu rural. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre message toujours ce jour. On repart du côté... Oh là là. Je voulais prendre le plus 39, hein, c'est l'Italie. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'Italie? Ce jour, nous allons prendre ce message. Je l'ai enfin. Bonjour perfecto. Le Cameroun, continent, égale caverne. Popole égale Platon. Les villageois vont eux aussi dénoncer comme ils n'ont pas Twitter, électricité chez eux quand ça arrive. C'est un luxe. On prie et on espère que ça va clignoter un soir quand ils entendent que les citadins se plaignent de la qualité des routes. Ils sont surpris et l'exode rural en est la conséquence. Ce qui déserte les villages sont sortis de la caverne. Tant pis pour les plus vieux qui vont continuer de vivre pire qu'il y a 70 ans. Si les conditions n'avaient pas été bien réunies il y a 85 ans, dans le village du président, on ne l'aurait jamais connu. Malheureusement, il ne fait pas grand-chose pour ces zones. C'est Ndobo de Ferrara qui envoie justement cette préoccupation. Autre message ce jour, nous partons au plus 41. La Suisse. Non, le plus 241. Le Gabon. C'est le pays que dirige Brice Clotaire Oligui Nguema, le général. Alors, le plus 40, décidément, on ne veut pas que je lise ce message du Gabon, mais je vais le lire. D'accord, je l'ai. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour parfait, le Mami Wata de la modération. On dirait que l'idée de venir travailler au Gabon ne t'intéresse pas. Mon ami du Gabon, est-ce que c'est comme ça alors qu'on discute des contrats? Donc tu veux que je discute de mon contrat à mon vision à la télé? Hein? Toi-même, sois sérieux. Autre message ce matin. Bonjour illustre panel et félicitations au sage Blériot. L'État a tué la vie au village et qui était notre paradis. À nous autres villageois exilés en ville. Apprenons à l'État à viabiliser les zones rurales par une agriculture intensive. Des champs artisanaux ne vont jamais développer le Cameroun. C'est Bicha de Damas qui envoie le message. Nous sommes arrivés presque au terme de ce programme et je m'en voudrais si je ne faisais pas allusion à un autre phénomène dans nos zones rurales, Bertrand, oui. La sorcellerie.
C'est aussi un grand frein Ouais. au développement des zones rurales au Cameroun. Ouais, Trop de sorciers. Bon, c'est vrai que la sorcellerie, c'est ce qu'on ne maîtrise pas le plus souvent, mais à la réalité, Comment on ne la maîtrise pas sorcellerie- Voilà. Bon. Il y en a qui maîtrisent la sorcellerie. Alors comment sorcier mais c'est vrai quand même que le spectre de la sorcellerie plane dans tous nos villages. C'est quelque chose qui fait en sorte qu'on a peur d'y aller. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sortira jamais de là comme on est parti. Ouais. Et lorsque personne veut se mettre en danger. Hein. Comme on dit, quand on voit ses enfants grandir, chacun veut vivre sa vie. Lorsqu'on a l'impression qu'autour de soi, il n'y a que du mal, la prolifération du mal, personne ne veut du bien de son frère. Parce qu'il y a toujours beaucoup de mots qui fusent de partout, notamment une notion de jalousie. Parce qu'il faut dire que la jalousie, c'est un fléau qui a libre cours dans nos villages. Parce que lorsqu'on a l'impression... 30 secondes. Lorsqu'on a l'impression qu'au niveau de la ville, on a l'impression que vous en sortez, vous êtes toujours une cible. Une cible aussi facile pour les sorciers parce que justement, lorsque vous arrivez que vous ne maîtrisez pas, on va faire de vous ce qu'on veut. C'est un véritable front pour la sorcellerie. Ça, s'il faut le dire, c'est vrai. Jules Brice Ngaba, ne faisons pas dans la fine bouche. Le phénomène de sorcellerie dans nos zones rurales au Cameroun a causé d'énormes pertes dans nos villages. Je suis allé dans certaines zones reculées du pays où vous avez pratiquement des villages entiers qui ont été rasés. Des jeunes entre 15 et 25 ans et 35 ans, presque tous sont morts. Il y a que des vieux. Quand vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, on vous dit qu'on les a mangés à la sorcellerie. Pourtant, nos villages étaient très bien. Je me souviens, dans les années 85 jusqu'en 90, j'allais passer les vacances au village, alors qu'il n'y avait même pas d'électricité partout. En soirée, on jouait aux cartes, Tout à fait. au songo, Au ludo, damier, au foot. et on mangeait la nourriture de tous les mamans. mamans qui nous la servait. Et en journée, le championnat était très animé dans l'après-midi, après le chant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, vous allez observer que quelqu'un va bâtir une maison au village. On dit que tu n'entreras pas. Tu n'entres pas dans cette... Eh bien, c'est ton cercueil qui entrera. Oui. Et tu penses que blague, et ça se passe ainsi. Non, et nous l'avons vécu dans nos villages. Et Dès que tu finis de toller, 2 mois après tu meurs. Et c'est le cercueil qui vient entrer dans la maison là. Ouais, donc, et ils sont contents. Ils sont contents, ils viennent manger. Ils viennent Le manger. jour du deuil. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à remercier Bertrand Bika, journaliste qui était là. Merci à Jules Brice Ngaba, le grand DP du quotidien. Pierre Bluriot restera mon consultant. Bernard Dobasson, mon invité permanent. Ne ratez pas le journal La Mi-Journée dans 8 minutes très exactement. Cet après-midi à partir de 15h, vous aurez la rediffusion. Le face-à-face Ernest Obama, parfait à ici, au sujet justement de l'actualité de l'heure au Cameroun concernant la FECAFOOT et les problèmes du football. Tout en vous souhaitant une excellente journée, une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?